Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dexter, le numéro 5. Pour l'instant, les 4 premiers, franchement, c'est excellent, c'est incroyable en termes d'écriture. Là, on va assister aux retrouvailles entre Dexter et le fiston Harrison. Il y a 2 séries qui me hype grave en ce moment et dont je suis content de retrouver les épisodes chaque semaine. C'est Alien Earth que vous retrouvez également sur la chaîne et Dexter. On est parti, bonne séance à vous. Non, t'es mort. Le cauchemar pour le gosse. Viens marcher avec moi. Qu'est-ce que tu fous là? Comment tu m'as retrouvé? Je te promets de répondre à toutes tes questions, mais pas ici. Il est un peu sur la défensive, hein. Dexter, résurrection, tang, 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 c'est parti. Ça manque d'un petit générique. Démangeaison ardente, ça va envoyer du lourd. Ouais, ça manque d'un petit générique. Mais bon, je l'ai retrouvé le générique dans la précédente série, Origine. Génial, génial. Refait à l'identique, dans le même esprit. Comment tu peux être encore en vie? Bonne question. En fait, t'es comme un méchant dans un film d'horreur. Genre Michael Myers ou l'autre enfoiré avec son masque de hockey. On le croit mort et... Il revient à chaque fois dans chaque épisode. Il est choqué, le gosse. T'imagines pas l'effet que ce jour-là a eu sur moi. T'étais heureux ou triste? Harrison, Je sais ce que t'as fait à l'hôtel. je sais, pour Ryan Foster. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Il sait tout, c'est son ange gardien. Le corps découpé en 9 morceaux. Les sacs, comme je t'ai appris. Je suis fier de toi, mon fils. Après, s'il y a bien une personne qui peut le comprendre sur ce coup-là, c'est son père. Un prédateur et un violeur. Ils sont les pris à ta tante, Deb. T'es con quoi? Dégage! Ah, il voulait le huette. Oh, c'est bien, on a des images de Origine. S'il m'en avait pas empêché, j'aurais fait la même chose que toi. Oh, c'est bien astucieusement connecté. C'est cool. L'acteur était très bon, hein. Après mon premier meurtre... J'avais à peine 20 ans. L'infirmière, celle qui essayait de tuer Harry. Non, moi je vis l'enfer. Je fais des cauchemars. Je vois Ryan, je vois son visage partout. Mais il est pas comme ça, en fait, c'est pas un tueur. C'était un accident. Je supporte pas la culpabilité. Et c'est pour ça que je voulais me rendre à la police. On n'est peut-être pas aussi semblables que je le pensais. Ah ouais, carrément pas, en fait. Ryan aurait pu violer, sans ton intervention. Intervenir, c'est arrêter d'appeler la sécurité de l'hôtel, pas lui défoncer le crâne avec des toilettes. C'est vrai que, bon, c'était un petit peu radical. On vaut toujours mieux que ce qu'on a commis de pire. C'est ce que tu t'es dit quand maman s'est fait tuer. Ouh, les vieux dos. Alors parlons de Tante Deb, du capitaine Lagertha. Lagertha? Tous est mort. De quoi est-ce que tu parles? Batista. Je lui ai parlé ce matin. Oh, il t'a retrouvé, mec. Il est pas bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Absolument rien. Ah, ça va. Soulagé. Mais ça veut dire que... il a continué à me laisser croire à ta mort. L'enculé. Je sais plus où j'en suis ni quoi penser. Il est perdu, le gamin. Hé. Donne-moi cette montre. Oh, le tic-tac qui rend zinzin. Avec grand plaisir, je te la donne. Ah ouais, ça c'est comme quand j'ai des accalmies d'acouphènes. Il y a des soirs où ça disparaît un peu et oh, tu redécouvres le silence. Harrison, attends. Faudra plus qu'une simple discussion, Dex. Les incrustations de Harry le fantôme, ça me fait gaulerie. Merde. Oh, c'est horrible, ça c'est la sonnerie de mon réveil. Allô? Oui, c'est la lieutenant Wallace. Vous m'avez appelé à 9h03, sans laisser aucun message. Oh, la relou. Passez me voir au bureau. C'est-à-dire que c'est pas trop le moment. J'ai changé d'avis, je veux plus venir. Je peux venir vous voir? Vous êtes où exactement? Chez vous? Je crois me souvenir que votre chef ne sait pas que vous vivez à l'hôtel. C'est ça? Oh, la traqueuse. Oh, la traqueuse, elle lâche pas. Harrison m'a repoussé. Je n'ai aucun ami véritable. Si, Tamia. Il y a bien une femme avec qui j'ai beaucoup en commun. Plutôt jolie qui plus est. Ce qui ne gâche rien, évidemment. Qu'est-ce que j'aime cette ville, je suis trop content que ça se passe là-bas. Toutes ces soirées sans fin passées sur les pistes de bowling vont enfin porter leurs fruits. Ah putain, mais qu'est-ce que j'aime ces réflexions.
Elle est charmante. Ouais. Oh, il est joli ce coup, hein. July McFly. Pourquoi, t'as pas de potes de bowling là où t'habites? Je déménage tout le temps. Alors, se faire des amis, c'est pas facile. Oh, elle est exactement comme lui. Je pensais qu'en étant originaire d'ici, t'avais au moins de la famille dans le coin. Seulement un fils qui me hait et un père qui vit dans mon subconscient. Le mec est très conscient de Harry le fantôme, c'est super drôle. C'est nul quand on peut pas se montrer tel qu'on est vraiment aux personnes à qui on tient. Parce qu'on sait qu'elles se retourneraient contre nous. Putain, ça cogite dans sa tête là. Et là, vous vous êtes trouvés les deux, hein. C'est ça qui te plaît dans le groupe de prateurs? Connaître des gens qui voient le monde comme toi? La thune. Ok, sauf Lowell, lui c'est un connard. C'était. Ouais. Je m'étais jamais imaginé passer du temps avec l'un d'eux, en dehors des repas qu'organise Prater. Oh, ça chauffe. Je me suis senti tellement coupable. Quand j'ai appris qui était ce type. Coupable. Très intéressant. On pourrait peut-être discuter de ce qui s'est passé à Iron Lake. Surtout pas. Nous ne communiquons pas les informations personnelles des victimes, surtout pas à un suspect potentiel. Moi, suspect? Je suis toujours considéré comme suspect. Oui? Elle a un regard tellement sévère. Je suis autorisé à partir. Bien entendu. Allez, profite. Profite. Oh, il va avoir besoin de son père là. Là, il se sent coincé. On peut y aller? Oui. Vous êtes prêts? Oui, je crois. Ah, ça part pour une interview de Tyrion Lannister. En vérité, mon soutien relève de mon histoire personnelle. Allez, raconte. Quand j'étais enfant, mes parents ont été tués par un chauffard ivre. Oh merde. Léon Prater. Mais qui êtes-vous? Bonne question. Tu pars de quel côté? Du tien. Bon, c'est là qu'on se sépare. Ou alors, on m'a parlé d'un nouveau bar. Oh mais oui. Est-ce que t'as déjà envisagé un ménage à 3? On pourrait pas s'en tenir à 2, au moins pour la première fois. Un job. Oh. Oh. Bon sang, réveille-toi, je parle de collaborer sur un meurtre. Oh. 2 contre 1. Elle va proposer Lowell ou pas? Ça pourrait être fun. Ah, il lui propose une association meurtrière. Lady Vengeance et le boucher de Barbor. Ça sonne bien. Les belles aventures des deux. Faites un spin-off. Et peut-être que je lui dirai qui je suis vraiment. Imagine sa réaction quand elle saura qu'on suit tous les deux un code. Oh mais oui, il faut que tu lui révèles. Tu envisages de faire ça uniquement à cause de ce qui est arrivé avec Harrison ce matin. C'est vraiment, c'est son subconscient en fait, c'est la part rationnelle de son cerveau. On va voir le docteur Rosner à Mount Sinai. Signe du thé, tout de suite. Cette voix me dit grave quelque chose, la voix de la dame. J'ai contemplé le monde. J'ai eu le temps de voir le visage du bien. J'arrive pas à remettre, Vous ne voulez pas mourir seul. Exactement. Il cogite à mort, hein. C'est sa mère? Chérie, maman. C'est sa mère. Énorme pour une timide élève d'à peine 8 ans. Elle est prof, Uma Thurman? C'est vrai que c'est un personnage très mystérieux. Oh, il a recommandé une boîte, putain, pour les nouveaux trophées. Ça repart. Navré, Lowell. Petit problème de taille. Il me faudra une boîte plus grosse. Où est-ce que tu vas la planquer maintenant? La cachette de Joy. Pour son herbe. Ah ouais, bien joué. Mais ça fera l'affaire. Allez, premier trophée d'une longue série, j'espère. Je ne demande pas à vivre entouré de gens qui savent qui je suis, mais une personne, ce serait bien. Mais elle ne veut pas. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Rien. Bon, les relations sont pas au beau fixe entre le père et le fils, hein. Un père doit pouvoir faire quelque chose pour son fils. Oh là là, les vues de New York aériennes comme ça, comment je kiffe. Allez, c'est le rendez-vous dans le bar avec Lady Vengeance. Oh, le petit regard, putain, mais elle est craquante en fait, hein. Contente-toi de fermer les yeux. Et mets des mots sur ce que tu peux ressentir. Ah, il lui fait un cours d'œnologie. J'ai grandi là-bas. C'est vrai? Il va lui dire qui c'est. Tu caches d'autres petits secrets? Mais tellement. Je ne suis pas raide. N'importe quel chauffeur fera l'affaire. Mais
Le code. J'ai ciblé des hommes comme lui parce que je voulais recréer l'excitation de mon premier assassinat. Elle a pas de code. Et quand ça me démange, je me gratte. Oh non, elle a pas de code. Quoi, me dis pas que t'as gobé toutes ces conneries de Lady Vengeance. Non, bien sûr que non. Oh non, il est déçu, bien sûr qu'il les a gobés. Il est complètement pas du tout d'accord. Oh merde. Qui peut définir l'innocence. Ouais, non, c'est limite. C'est limite. En réalité, c'est moi la prédatrice. Non, grosse déception pour Dexter. Et moi, l'idiot qui n'a rien vu venir. Ah putain, non. Ah, je suis déçu. Tout va à merveille. Génial. Grosse déception. Faisons un galop d'essai ce soir. Ce soir, Oui. Oh, elle est chaude, elle veut tuer, hein. j'ai un kit de crime dans mon coffre. Ouh, t'as un kit, monsieur est un pro. Ça y est, il la regarde plus pareil maintenant. Elle, même moi, elle me plaît plus. Ah, c'est tellement dommage. Ça m'ennuie de te le dire, mais je t'avais prévenu. Putain, déception, déception de dingue. À quoi tu t'attendais, Dex? Y a personne d'autre comme toi sur Terre. C'est un compliment. Ah, je suis déçu. Enfin, je suis pas déçu en fait. C'est bien qu'on n'ait pas ce qu'on attend. Mais Mia n'est pas la solution. Harrison, oui. Mais voilà, j'aurais bien vu un petit couple entre les deux là. Je vais me débrouiller. Allez, ça part. Comment tu utilises ta scie? Non, non, me dis rien. Je préfère garder la surprise. Tu vas l'avoir, la belle surprise. Trina? C'est moi. Tu vois, je suis déjà une pro. Oh putain, mais non, mais il est innocent le mec. Je suis pas encore prêt à partager mon protocole. J'ai l'habitude d'opérer tout seul. Et moi pareil. Oh là là là, ça y est, ça s'envenime. Ils vont s'embrouiller. T'es un allumeur. J'aurais dû savoir que t'étais trop beau pour être vrai. Alors on est deux. Double déception. Mais je suis en mode démangeaison ardente maintenant, alors je vais aller faire ce que j'ai à faire. Oh, elle va tuer quelqu'un. On se verra chez Prater. C'est dingue. Je vais pas te mentir, c'est pas comme ça que je voulais finir la nuit. Elle est passée de meuf ultra intéressante à grosse connasse. La disparition d'un des convives de Prater juste après l'arrivée du nouveau venu pouvait déjà paraître suspecte. Mais deux. Mais deux, quand Harry a raison, Toujours raison, faut toujours écouter son père. Génial, génial. Bah, du coup, il va la laisser tuer quelqu'un. Ah, petite déception de ce personnage là qui descend d'un cran. Tu dis non. Vous êtes canon. Croyez-moi. Je le sais, croyez-moi. Oh là là, elle se la pète et tout. Vas-y, dégage. On l'aime plus. Ah, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Putain, elle a pas de code. Tiens-toi là, loin en face. Oh là là, elle fait son numéro de charme. Whisky, sec, et un autre pour lui. Aucun problème, je peux... Bonsoir madame, bonsoir. Ce qui va se passer ensuite cette nuit dépend de toi. Ah, c'est ça sa technique? Putain, mais on se fait tous tuer, hein. On tombe tous dans le panneau. Oh, qu'est-ce qu'il va trouver chez elle? Oh, mais il est là, il est sur place, lui. Putain. Ah, il s'est posté en face. un autre trophée pour sa boîte à bijoux. Et un de plus. Enlève-moi tout ça. Je nous sers à boire. Y a un gars qui hurle dans l'appart d'à côté. J'ai l'impression qu'une femme essaie de le tuer. Elle dit qu'elle est Lady Vengeance. Oh, il la balance aux flics. C'est au 758 Albany Avenue, 5e étage. Faites vite. Il envoie les keufs. Oh, elle a sorti tout le matos, la meuf. Premier assassinat dans la ville de New York. T'es un vénard, hein? Oh, la psychopathe. Quand la soude aura brûlé la cornée de tes yeux, tu seras plus en mesure de voir ce que je m'apprête à te faire. Oh là là, une vraie folle dingue. Parce que qu'on valide ou pas ce que fait Dexter, il se débarrasse de gens peu recommandables, quoi. Et elle, c'est totalement gratuit. Putain, ils sont arrivés au bon moment. Oh, elle s'est fait choper. New York sous son meilleur jour. Oh, ça y est, elle se fait res. Oh, le retournement de situation. Allez hop, tous les trophées.
Ryan Foster, violeur en série. Tu es officiellement la victime de Lady Vengeance. Qu'est-ce qu'il est bon! Mais qu'est-ce qu'il a bon! Putain, il a fait une pierre de coups! Énorme! Il a noyé le poisson, putain! Même si je ne fais pas partie de la vie de mon fils, je peux au moins m'assurer qu'il en ait une. Excellentissime. Grâce aux inscriptions sur les objets qu'on a trouvés ici, on a déjà réussi à en relier un certain nombre à des victimes supposées. Oh là 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 là, mais elle va pas y croire. Essaie de caler l'interrogatoire de Mia Lapierre le plus vite possible. Ok. Elle va pas y croire à son histoire, bien sûr. L'autre, elle va dire, mais je le connais pas celui-là. C'est énorme. Mais pas au point de me voir confier une émission de cuisine à la télé. Le mec, il kiffe ses propres vannes. Vous seriez surprise de savoir qui accepte de venir dans mon humble demeure. Tous les psychopathes. C'est la guerre pour eux. Je sais où Mia est détenue, mais il y a un problème. Je n'arrive pas à la voir, et elle peut être transférée à tout moment. Oh putain, c'est pas bon pour lui, ça, hein. Je vous ai engagé pour régler les problèmes. Était-ce une erreur de ma part? Non, monsieur. L'attitude du gros connard. Lui, il va pas y croire du tout. A été tué par Mia Lapierre, connue sous le nom de Lady Vengeance. C'est quoi cette merde? Ça brouille les pistes complètes, c'est génial. Ça va remettre en question sa piste. Harrison, viens voir ça. Ils ont arrêté l'assassin de Ryan Foster. Oh. C'est dingue qu'une des nanas les plus recherchées ait tué un de nos clients. C'est foufou, ça, c'est dingue. Pardon si j'ai dépassé les limites. Je peux entrer? Bien sûr. Il t'a sauvé la vie, mec, il t'a sauvé la mise. Dis-lui merci. Tu veux que je commence ou... Faire arrêter un tueur en série, ça te ressemble pas. Ouais, c'est sûr. Et en plus, ça aurait pu être une meuf potentielle. On m'a récemment rappelé combien ça compte d'avoir un proche dans sa vie qui sache tout de ce qu'on est. Ce proche, c'est toi. Vraiment? T'en es sûr? Bah oui, t'es son fils. Je savais pas comment avoir une famille en restant moi. Ça va l'émouvoir, ça. Trinité semblait être un père et un mari dévoué. Alors j'ai cru qu'il pourrait m'apprendre. Oh là 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 là. C'était débile. Le pire ennemi. Il était en même temps mon mentor et... ma cible. Ah ouais, putain. Elle était ouf, cette saison. Après l'avoir éliminé, je suis rentré pour découvrir qu'il avait tué ta mère. Ah ouais, la bleue noire en sang, Rita, putain. Parce que j'ai commis une erreur. Et ça m'a démoli. Oh merde. Là, il voit un aspect de son père qu'il connaissait pas. Hein. Le fait que tu étais sur le point d'aller te rendre à la police prouve que tu as en toi une morale, une humanité. Que moi je n'ai pas. Que je n'aurai jamais. Jamais. Je promets de ne plus jamais essayer de te modeler à mon image. Ah yes. Je te demande pardon. Putain, on l'a jamais vu comme ça, Dex, hein. Il est très touchant, je trouve. Mais tu es ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Je voudrais une famille. Et tu es tout ce que j'ai. Ultra touchant, ce petit passage. Et tout ce que j'ai aussi. Eh, pas mal, pas mal. 10 minutes, pas une de plus. Elle a eu le rendez-vous avec Lady Vengeance, avec Mia. Putain, elle a un carré tellement impeccable, propre, net. Le gardien a dit que mon avocat allait arriver. J'ignorais que vous aviez fait du droit. Harvard. Oh, en plus, elle est avocate. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens m'assurer que tu ouvres pas ta gueule sur les dîners. Il veillera à ce que votre séjour en prison soit aussi agréable et court que possible. Ah bah ouais, il a pas la main mise sur la police, mais il a une grande influence. Oh putain, c'est terminé. C'est très très sympathique comme d'habitude. Très bon épisode. La seule déception, évidemment, c'est le retournement avec Mia. Je les voyais déjà partir en duo tueur et avoir des rapports un peu plus humains, un peu plus sexuels pour Dexter. Bon, c'est vrai que c'était bien lâché avec Anna à l'époque. Hein. J'ai des souvenirs comme ça qui pop, qui flash. C'est très sympathique. C'est très très sympathique. Et puis, on a eu un aspect de sa personnalité qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. J'ai trouvé ultra touchant. À ouvrir son cœur, si on peut dire ça comme ça, à son fils et à lui révéler ce qu'il pense vraiment, ce qu'il est vraiment, ce qu'il a ressenti. C'est une scène très très touchante. Bah écoutez, je vous fais des bises. Putain, Mia, mamma mia. Mettez-moi un pouce, vous me mettez le commentaire que vous voulez. L'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Je vous retrouve pour l'épisode 6. A plus, ciao ciao.